c'est une termitière à chapiteau. Bon, d'ailleurs, quand on était très jeunes, on avait peur de ça. On nous interdisait de toucher à cette termitière parce qu'on nous disait que c'était des morts figés. C'était des hommes qui étaient morts. Fin des temps, il n'y aura pas de fin des temps parce que on part, on évolue, quand on finit, on vient recommencer. Pas à zéro, c'est une cyclicité mais en spirale. On ne vient pas recommencer ce qu'on a fait dans le temps, on vient le continuer sous une forme différente. Et l'allégorie que je prends est celle du fos. Quand on a fini de cueillir le vin de palme, nous les goulous, on abat le palmier parce que on a peur des sommets. Quand on a fini de prélever le vin de palme, une mouche vient poser un œuf sur la tête du palmier. Cet œuf devient le fos. Quelques instants après, le fos devient l'mvandé. Plus tard, l'mvandé devient les vulves basses. Qu'est-ce que ça dit? Le fos, c'est cette lave-là. Elle représente le monde physique, le monde concret, le monde matériel. Quand le fos finit dans son stade, son statut de fos, il devient vandé. Le vandé, c'est quoi? C'est le caneton. C'est déjà un être entre deux mondes. Il marche, il veut voler, il ne vole pas encore. C'est-à-dire l'étape de l'entre-deux mondes, le monde physique et le monde immatériel, le monde du yat. Plus tard, ce Vandé-là devient les vulves basses, qui est quoi? Le papillon. Ce papillon-là, quand la fin de son temps arrive, va encore déposer un œuf qui redevient un fos. La cyclicité du monde vu par les camps, nous souhaitons la bienvenue. Très peu de mots. Le fruit de mes multiples voyages dans le monde des morts. Anti-homme loi, je ne me cache pas. Je l'ai dit dans les radios et les télévisions et les conférences que moi, je, bingono si devant, on dit souvent comment si devant, statuant et parlant, je ai visité le monde des morts. Cela se passe comment? Merci au professeur Abouna, merci au professeur Nkolfoué. Vous l'avez dit, les camps a toujours réussi à voyager dans le monde du yacht, le monde de l'au-delà, sans perdre son intelligence. Nous y allons, tout intelligent, et nous en revenons. Nous sommes donc capables de restituer tout ce que nous avons vécu là-bas. Le Bouti du Gabon, le Melan des Écans, le Djingo des Bassa nous donne heureusement cette possibilité-là. J'étais récemment accompagné une de nos étudiantes à qui le professeur Bonji et Djengele flanque de faire une thèse de doctorat sur les... Je voudrais causer avec toi. Je suis preux, c'est-à-dire courageux. Et en partant, j'ai dit à ma femme, je vais comme je vais souvent, si je ne reviens pas, n'accuse personne. Je suis allé de mes propres gens. J'ai dit, Atara, assieds-toi et tourne le dos. Je me suis à peine assis que j'ai entendu. Ah, bingon, bingon. Ses ancêtres me parlent. Ils me disent, nous voyons une rencontre que vous tiendrez prochainement et vous parlerez de la mort et de l'au-delà. Va dire le peu que tu sais depuis que tu nous visites. Et comme vous allez le dire en français,
nous te laissons quelqu'un qui parle en français. Un blanc se met à parler. Bonjour François Bingon Bingolo. Comme je connais la technique du ventriloque, c'est-à-dire un bandit parle ici et puis la voix sort là-bas, mais vous ne pouvez pas échanger avec lui. Pour m'assurer que nous n'étions pas dans une posture de ventriloquence, je lui dis « Bonjour, comment ça va ?» Il répond « Je vais bien ». Je lui demande « Tu es un ancêtre, un esprit ou un génie ?» Il se met à rire, il dit « Je suis un génie ». C'était pour m'assurer que ce n'est pas Haïti qui prétend parler. Il me dit tout ce que tu fais à l'université pour essayer de promouvoir la spiritualité africaine, nous t'encourageons, vas-y. Bon, je laisse tomber ce côté et je dis. Pour avoir une idée et pour pouvoir parler scientifiquement de ce qu'il advient de l'âme après la mort, j'ai donc fait ces voyages. Le professeur Abuna fait partie des gens qui ont corrigé ces expériences-là. Voici donc ce que j'ai concocté de ces divers voyages-là et que j'appelle dans cette petite thèse dont la soutenance n'a duré que 6 heures de temps parce que j'ai démontré que les morts ne sont pas morts sur la base des faits. Et le président de jury, le professeur ne voulait pas se laisser convaincre. Quand vous voulez voyager dans le monde des morts, à travers le Bouti, le Melan, un peu moins le Djingo, vous passez par une période préparatoire. 7 jours d'abstinence à l'alcool, 7 jours d'abstinence à la viande, 7 jours d'abstinence au sexe. C'eût été une épreuve s'il y avait eu l'âge qu'il y avait à un moment donné, mais homme mûr, ça n'a pas posé de problème. 7 jours de confession personnelle. Vous dites à Zoboyom comme un bangé, c'est-à-dire Eyo. Parce que nous sommes monothéistes, nous les Bantous, nous les Kans, mais nous sommes d'un monothéisme non haïtaire. Dieu unique, mais en 9, pas en 3. Le prof Abuna peut expliquer. Vous lui dites, je voudrais me rapprocher de toi, mais pardonne-moi ceci, cela. Il y a des temples où on vous donne un petit cahier de 32 pages pour que vous écriviez tous vos péchés. La condition, c'est de n'en oublier aucun de manière volontaire. Alors, quand on vous fait ingérer l'iboga, vous êtes saisi d'un terrible tourbillon. Les maîtres vont m'expliquer que c'est parce que tu quittes le monde physique, tu vas dans le monde immatériel, ta tête doit donc tourner au même rythme, à la même vitesse de la Terre, qui tourne autour d'elle-même, autour du Soleil. Et puis, vous partez. Ce que je ramène est donc que de la vie de l'Écan, de la vie du Bantou, le monde est une rotondité, c'est une cyclicité, il est rond. D'ailleurs, le Vët, il faut la rappeler, démontre que dans notre cosmogonie, le monde naît d'un œuf de cuivre qui a éclaté. Donc, le monde et l'univers sont une rotondité. Et de deux, puis la suite. Nous venons dans le monde physique à partir de Etam Abiale, la source de la vie. Après Etam Abiale, c'est Enying, la vie. Après Enying, c'est la mort. Après la mort, c'est Abolembim. C'est-à-dire, on a déposé les restes de Bingono Bingono au fond de la tombe. Ces restes se liquéfient et continuent. Le dernier stade du monde physique, c'est donc de l'homme physique, c'est la Bolembim. Après, vous vous engagez dans le Mvinda. J'ai dit tous ces noms en boulot pour que vous compreniez que je n'ai pas lu
dans les livres de blanc en français ou en allemand. Mvinda, c'est le tunnel noir. Dans ce tunnel noir-là, où s'engage l'âme, si vous avez été méchant comme Abuna, vous avez battu quelqu'un, vous lui avez même donné la mort, il vous attend au Mvinda. C'est là que les gens se vengent du mal qui leur aurait été fait par ceux qui sont restés en vie. Après Mvinda, l'âme est faite pour continuer jusqu'au Yom, parce que l'âme doit toujours traverser un cours d'eau. Ça, c'est chez les gens sans problème comme Abuna. Mais les gens avec des problèmes comme Abuna, qui sont morts d'une mort mystique, l'âme ne continue pas. Elle est happée par le Sikon, le monde de la captivité mystique des âmes. Vous allez y travailler comme un forçat, comme un zombie, jusqu'à ce que la véritable date de votre mort, fixée par Eyo, arrive. Alors vous continuez. En continuant comme ça, vous pouvez encore être happé, votre âme, par les 6 Minkouk. Les Minkouk, quelques initiés, soit thérapeutiques, soit démoniaques, happent des âmes pour qu'elles leur servent dans leur action thérapeutique. Quand ces 2 étapes sont terminées, l'âme d'Abuna arrive donc enfin au bord du cours d'eau, parce que chaque âme transite par un cours d'eau. Vous donnez le récitatif généalogique et les vôtres viennent vous chercher. Le noché Obakutu chez les Goulous, Obakuda chez les Ewondéton vous permet donc de traverser et vous arrivez à Olotobot, qui est la table des jugements. Si vous avez été jugé saint comme Paul Abuna, vous allez au Minfoufoup. Ce Minfoufoup là peut se comparer au paradis des chrétiens, à la différence que dans la civilisation du Bantou de l'Ekan, le paradis ne consiste pas que vous serez assis à gauche ou à droite de temps. Non, non, non. Les âmes affranchies s'arrêtent à un niveau de félicité. Et on leur donne de nouvelles missions à partir de là. Si on vous a reconnu quelques péchés, comme Paul Abuna, vous évoluez. Vous entrez dans le cycle de l'involution. C'est le retour à la matière punitive. Si les péchés sont acceptables, vous évoluez au plan animal. Tout ça est ici. Mon neveu, toi, je pourrais aller plus loin. Si c'est catastrophique, comme avec Bingo non, vous évoluez au plan minéral. Attention, quand vous avez fini de vous purifier au plan minéral, vous ne laissez pas tout de suite. Vous revenez encore au plan végétal. Après le plan végétal, animal, et vous renaîtrez par autant de fois que cela sera nécessaire pour que vous vous purifiez et alliez enfin au si-mi-fou-fou, au mi-fou-fou. Conditionnalité qui, au bout de 5 générations après l'inhumation, qui accède au grade d'ancêtre. Et les camps estiment que nos bouches sont si souillées, si sales, que nous n'avons pas le droit de nous adresser directement à Eyor. Nous nous adressons à Eyor en passant par nos ancêtres. C'est le schéma que vous avez ici, c'est-à-dire les hommes lois, nous les prêtres traditionnels. Nous allons déposer nos prières au Ndounemelan. Les ancêtres, ceux qui sont déjà au sein des saints, viennent les chercher là pour les transporter à Eyor.